Bonjour, vous avez hâte de découvrir mon nouveau système politique et économique? Eh bien ça tombe bien, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous la faire découvrir. Tout d'abord, pour le comprendre, il faut savoir que je propose deux types de nouvelles monnaies complémentaires, les bons fédéraux et les bons fédérés. Les bons fédéraux sont émis par une nouvelle institution que j'appelle la Banque fédérale. C'est-à-dire que la Banque fédérale, qui serait une sorte de banque centrale de cette nouvelle monnaie, elle émet une certaine quantité de bons fédéraux. Ensuite, les bons fédéraux, il faut savoir qu'ils sont échangeables contre des euros. Et les bons fédéraux, ça sert à quoi? C'est que eux-mêmes ont vocation à être échangés contre des bons fédérés. Qu'est-ce que c'est les bons fédérés? En fait, un bon fédéré, c'est un bon fédéral, ou fédéraux, peu importe, ça veut dire la même chose, qui est transformable en bon fédéré. Et les bons fédérés, eux, ils seraient mis par des associations fédérées qui seraient une nouvelle institution que je propose, où en fait, n'importe quel citoyen ou association ou entreprise pourrait créer une association fédérée avec l'accord de l'État via un pacte fédéral. Et cette nouvelle institution aurait vocation à émettre des bons fédérés. Et comment cela fonctionne concrètement? Une association émet une quantité de bons fédérés, mais pour ça, elle doit avoir en réserve le même montant de bons fédéraux. Et en fait, ces bons fédéraux, ils ont vocation à être échangés. C'est-à-dire que l'association qui a émis les bons fédérés, ses utilisateurs les échangent contre des bons fédéraux et ensuite échangent les nouveaux bons fédéraux contre des euros. On peut donc considérer que les bons fédéraux sont des intermédiaires entre l'euro et les bons fédérés, car les bons fédérés sont d'une certaine façon des bons fédéraux transformables pour aller dans ce circuit. Donc c'est là où il faut comprendre les notions de circuit économique que j'avais expliqué dans la vidéo précédente. C'est que vous avez, imaginons, 5 associations fédérées qui ont une partage de la réserve en bons fédéral, puisque les bons fédéraux, c'est comme une réserve d'une certaine façon. En fait, si une association fédérée a X quantité de bons fédéraux en réserve, elle peut les échanger contre ces bons fédérés. Tout ça pour contrôler les circuits via une décentralisation de la politique économique et monétaire. Alors vous me demandez comment concrètement, techniquement cela peut être mis en œuvre? Rendez-vous à la vidéo suivante.